Quand on est mal à l'aise socialement, les groupes, par exemple un groupe de 5, un groupe de 10, un groupe de 15 personnes, c'est quelque chose qui fait peur. Comment ne pas être en mode fantôme social? Comment réussir à participer à la conversation? Comment se sentir bien, se sentir à l'aise dans un groupe social? Alors il faut savoir que les groupes sociaux, c'est vraiment un monde à part dans les dynamiques sociales. C'est quelque chose qui demande quand même déjà d'avoir des compétences, en tout cas de maîtriser un petit peu le sujet pour pouvoir se frotter à ça. Mais dans cette vidéo, je voudrais quand même vous donner plusieurs clés parce que justement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est le moment, c'est l'été et forcément l'été, la plupart du temps, on va se retrouver dans des situations, on va rencontrer une, deux personnes, on va s'introduire dans un groupe, on va rencontrer un autre groupe pendant les vacances et bref, on va être dans des situations de groupe et c'est intéressant, en tout cas je trouve pour vous que c'est intéressant d'avoir des pistes pour pouvoir maîtriser les groupes sociaux et pour pouvoir éviter surtout ce qui est le pire, c'est de s'éteindre complètement dans un groupe social et d'être là dans son coin et de ne rien dire. Et dans tous les cas, même après l'été, la plupart des situations qu'on peut avoir dans notre vie sociale sont des situations de groupe. Dans tous les cas, il faudra se confronter aux problèmes un jour, donc autant le faire, autant commencer maintenant et autant profiter justement de l'été, surtout quand c'est des personnes ou des groupes qu'on va pas forcément revoir pour tester des nouvelles choses. Donc tout ce que je vais vous dire ici, ça vient de mon expérience, ça vient des choses que j'ai mis en place, ça vient des choses que j'ai pu tester et je dois vous avouer que vraiment les groupes sociaux, c'était l'une des dernières choses qui m'a posé problème, c'était l'une des dernières choses où j'avais j'avais vraiment du mal à sortir de ce schéma où j'arrivais dans un groupe et puis petit à petit, même des fois assez rapidement, je m'éteignais. Aujourd'hui, je suis passé au-delà de ça et je voudrais vous donner justement dans cette vidéo les points qui m'ont permis d'y arriver. Donc pour rappel, ici, on va parler d'un groupe qui va être entre 5 personnes minimum, vraiment minimum, jusque 15 personnes. Alors avant de commencer à vous donner des points concrets, il faut comprendre que dans un groupe, il y a deux positions de leadership. La première position, c'est la position de l'animateur. Donc l'animateur, c'est celui qui est au centre du groupe, entre guillemets, c'est celui qui fait souvent circuler la parole, qui souvent parle le plus. Donc typiquement, c'est la personne qui est la plus extravertie du groupe qui va prendre cette position de l'animateur. C'est pas forcément une position qui est extrêmement enviable, honnêtement, parce que c'est une position qui demande beaucoup d'énergie, donc pour moi c'est vraiment une position d'extraverti, c'est-à-dire que c'est vraiment la position de la personne qui a besoin de parler tout le temps et donc si vous êtes un introverti comme moi, c'est pas forcément la position vers laquelle vous devez aller, mais vous pouvez le repérer, c'est très simple, dans n'importe quel groupe social, vous pouvez le repérer très facilement. L'animateur, c'est la personne qui est toujours en train, il fait circuler la parole, il est en train de parler, c'est l'animateur. Ensuite, la deuxième position de leadership, c'est la position du leader, et la position du leader du groupe, c'est une position qui vient naturellement, en fait, c'est la personne qui est vue comme la personne de plus haute valeur sociale du groupe. Si vous ne savez pas ce que c'est la valeur sociale, je vous encourage à regarder la vidéo d'hier. J'ai fait une vidéo détaillée sur ce concept de la valeur sociale. Donc le leader, c'est typiquement la personne qui va pas forcément parler le plus, mais quand cette personne-là va parler, directement, il aura l'attention des autres parce que justement, c'est le leader, parce qu'il est vu comme la personne de plus haute valeur sociale du groupe. Donc maintenant, on va voir plusieurs principes pour pouvoir justement performer, entre guillemets, en tout cas être à l'aise et ne pas s'éteindre socialement quand on est en groupe. Le premier principe, évidemment, c'est le principe de la valeur sociale. Il faut savoir que les groupes sont très réceptifs à la valeur sociale. Donc ça veut dire que si un groupe vous perçoit comme quelqu'un de basse valeur sociale, ce sera très compliqué de faire quoi que ce soit. Donc dans n'importe quel groupe, que ce soit un groupe de longue durée, évidemment encore plus, mais même pour des groupes éphémères qui vont durer une soirée ou quelques jours, c'est très intéressant dès le départ de construire sa valeur sociale. Donc si au niveau de cette valeur sociale, au niveau vraiment des bases des dynamiques sociales, vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que j'ai mis en ligne un pack, ça s'appelle le Grand Pack Social. C'est 12 formations que j'ai réunies sur les différentes compétences sociales, donc 12 formations pour masteriser les dynamiques sociales de A à Z. Donc ce pack, il est en promotion pour quelques jours. Vous pouvez y accéder, vous pouvez avoir tout le détail de toutes les formations qui sont dans ce pack dans le premier lien dans la description. Donc premier point, travailler sur votre valeur sociale. Le deuxième point est quelque chose que vous pouvez faire assez facilement, c'est que dans un groupe, quand il y a un groupe par exemple on va dire de 10 personnes, il y a toujours une personne ou deux personnes qui sont désengagées du groupe. C'est-à-dire qu'il y a toujours une personne ou deux personnes, même des fois plus, qui sont là un petit peu en mode attente et qui qui suivent la conversation parce que ils peuvent pas faire autrement et que dans un groupe on essaie tous de suivre un petit peu la conversation pour montrer qu'on n'est pas isolé, mais finalement qui sont pas forcément intéressés par la conversation. Donc ce que vous pouvez faire très simplement, c'est directement engager cette
cette personne-là ou même ces deux personnes-là si elles sont à côté. Donc voilà, ça vous pouvez le faire assez facilement et ça vous permet directement de passer en mode isolation, de commencer à parler à une autre personne et il n'y a pas de problème. En fait, dans un groupe, l'avantage, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être toujours dans la conversation du groupe, c'est qu'on peut engager d'autres personnes et créer notre petite conversation à l'intérieur même du groupe. L'autre chose que vous pouvez faire, le troisième point, c'est de ne pas hésiter à connecter d'autres personnes entre elles. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en train de parler à une première personne, elle vous dit quelque chose, puis ensuite vous parlez à une autre personne, elle vous dit quelque chose et vous pensez qu'il y a un point de connexion, par exemple un trait commun ou voilà des activités communes ou n'importe quoi d'autre qui peut être commun ou qui peut être connectable, vous pouvez connecter les deux autres personnes entre elles et comme ça vous permet de créer un petit groupe dans le groupe. Il y a la personne A, je commence à lui parler, elle me dit un truc, je sais pas, elle me dit voilà qu'elle aime bien faire ce type d'activité, ok. Je suis en train de parler à la personne D, elle me dit aussi qu'elle aime bien faire ce type d'activité et je dis ah ouais mais tiens t'aimes bien faire ça, mais il y a justement cette personne là, la personne A, il y a justement Jean-Marie là qui est à côté qui m'a dit exactement la même chose tout à l'heure, hein, on parlait, tu m'as dit ça. Et donc là d'un coup vous pouvez connecter les deux personnes entre elles et vous pouvez commencer la conversation et vous avez un mini groupe dans le groupe. Donc ça, ces deux points là c'est un petit peu de l'isolation, ça peut être une bonne chose pour justement quand vous êtes dans un groupe et que vous voulez pas forcément reprendre le lead du groupe et que vous voulez pas forcément devoir vous imposer face à tout le groupe, ça peut être un moyen de quand même passer une bonne soirée et d'être dans un groupe et de créer des mini groupes à l'intérieur du groupe et voilà de faire tout simplement de faire de l'isolation on va dire à l'intérieur d'un groupe. Donc maintenant si on veut passer en mode groupe et donc passer vraiment à avoir l'attention du groupe, une des premières choses que vous pouvez faire c'est tout simplement aller un petit peu au-delà des conversations classiques et par exemple aller creuser un petit peu plus profond et donc dans une conversation, quand il y a une conversation, interroger quelqu'un mais sur une valeur un petit peu plus profonde, sur par exemple pourquoi elle fait vraiment ça ou par exemple c'est quoi son vrai but derrière ça ou vraiment qu'est-ce qui l'anime vraiment, être un petit peu dans cette énergie par exemple de l'inspiration. Moi c'est quelque chose que je peux beaucoup faire parce que ça permet directement voilà, d'aller creuser un petit peu plus loin et d'avoir l'intérêt des autres personnes et directement de sortir de la conversation où tout le monde est peu intéressé. Donc ça c'est quelque chose de vraiment bien, de prendre l'habitude de sortir vraiment des conversations très basiques et d'aller un petit peu plus loin que les conversations plus basiques. Autre chose que vous pouvez faire un petit peu plus agressive entre guillemets, un petit peu plus leadership entre guillemets pour reprendre le lead dans un groupe, c'est quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, de tout simplement lui dire écoute moi je suis pas d'accord avec ça, voilà c'est pas ce que je pense et je vais t'expliquer pourquoi. Donc en fait ça s'appelle casser le rapport et le fait de casser le rapport avec la personne, c'est-à-dire ok de dire moi je suis pas d'accord, donc sans être agressif mais simplement dire je suis pas d'accord, c'est le casser le rapport et je vais t'expliquer pourquoi et là du coup vous reprenez le lead du groupe. Donc ça c'est un excellent moyen de reprendre le lead en disant voilà je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je vais t'expliquer pourquoi. Et si vous regardez bien très souvent les gens qui ont une haute valeur ils font ça en fait, ils cassent le rapport et ensuite ils expliquent pourquoi. Et enfin le sixième point, la sixième chose que vous pouvez faire et là je vous le dis particulièrement pour pendant l'été quand on est par exemple en sortie, on est en soirée, on est dans un bar ou autre, c'est tout simplement de démontrer de la valeur avec des éléments extérieurs au groupe. Ça va permettre de pumper votre valeur à l'intérieur du groupe. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement c'est que je suis dans un groupe, voilà je parle avec une ou deux personnes et puis d'un coup je me lève et je vais aller aborder une personne ou deux autres personnes ou trois autres personnes, je vais aller aborder un élément extérieur du groupe, aller parler à des éléments qui sont à l'extérieur du groupe et là je vous le dis c'est effet garanti. Je vous encourage tout simplement à tester ça, voilà à tester ça une fois. Vous êtes dans un groupe de personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes, à un moment donné voilà vous allez vous lever tout simplement, vous levez pour commander un verre, vous levez pour vous balader un petit peu, bref et vous allez parler à d'autres personnes, vous allez engager d'autres personnes et vous maintenez un petit peu la conversation, vous passez un moment avec ces personnes-là et quand vous allez revenir, vous allez voir que la plupart des gens seront un petit peu étonnés, que la plupart des gens auront vraiment changé leur vision sur vous parce que tout simplement le fait de faire ça, c'est vraiment démontrer de la haute valeur. Il y a très peu de personnes qui sont capables de faire ça alors qu'au final, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, il y a juste à faire une ouverture, à maintenir un petit peu la conversation, vous n'avez même pas forcément besoin d'un objectif très précis, c'est juste socialiser un petit peu avec d'autres personnes. Voilà pour cette vidéo. Si les groupes sociaux te posent vraiment problème et que tu as vraiment cette tendance à être complètement éteint dans les groupes sociaux, tu peux accéder à ma formation qui s'appelle justement Groupes sociaux. Dans cette formation, groupes sociaux, on va voir vraiment en profondeur comment fonctionne un groupe social dans le module numéro 1. J'ai appelé ça groupe social décrypté. On verra la routine de premier contact et comment construire sa valeur dans un groupe social quand tu arrives, que ce soit un groupe social éphémère ou un groupe social de plus longue durée. Ensuite, dans le module numéro 3, c'est le cœur de la formation. On verra une méthode en 10 étapes pour pouvoir
pouvoir performer dans un groupe social. Et dans le module numéro 4, on ira plus loin puisqu'on verra les compétences à développer sur le long terme pour être à l'aise définitivement dans les groupes sociaux. Donc cette formation groupes sociaux, elle est intégrée au grand pack social. Ce grand pack social, c'est 12 formations pour masteriser les dynamiques sociales de A à Z. Tu peux y accéder jusqu'à ce week-end avec une grosse promotion. Voilà, j'ai voulu mettre en place ce pack pour tous ceux qui veulent se relancer socialement, pour tous ceux qui veulent profiter de leur été et pour tous ceux aussi qui veulent préparer la rentrée pour pouvoir vivre une vie sociale épanouie. C'est le premier lien dans la description. Tu as toutes les formations qui sont indiquées dans ce premier lien. Je te dis à tout de suite dans le pack. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action chaque jour.